Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, cher Benoît Santoire, Mesdames et Messieurs les présidents d'ordre, Mesdames et Messieurs les délégués, présidents de chambres régionales, Madame la Ministre, chère Nicole, Madame la Présidente de l'UNAF, Mesdames et Messieurs. C'est un véritable plaisir d'intervenir devant vous à l'occasion de votre deuxième congrès national, dont le thème « Protection et proximité » illustre bien l'essence même de votre profession et de votre engagement au service de nos concitoyens. Je tiens à vous saluer, Monsieur le Président, pour votre énergie, votre mobilisation, pour faire connaître le rôle indispensable que jouent aujourd'hui les commissaires de justice au quotidien, et à vous remercier pour votre invitation. Parce que de prime abord, on pourrait se demander ce que vient faire la ministre des Solidarités et des Familles à un congrès annuel de professionnels du droit et de la justice. Pourtant, je crois que cela fait sens, et largement, tant la question du droit, et en particulier celle de l'accès au droit, est intrinsèquement liée à notre modèle de solidarité et à notre modèle de protection sociale. Simone Veil, dont la vie d'engagement et de combat est une belle preuve justement des convergences et de l'alliance entre la justice et les affaires sociales, disait justement « Ce qui est fondamental dans la sécurité sociale, c'est l'affirmation, au cœur de la société, que ce qui est donné ne l'est pas par générosité ou par compassion, c'est un droit de la personne humaine. » Elle ajoutait aussitôt « Et ce qui est remarquable avec la sécurité sociale, c'est sa capacité à concrétiser, à mettre en application quotidiennement ce droit. » Et quotidiennement, grâce à notre modèle social, ce sont près de 5 millions de Français, 5 millions de nos concitoyens qui échappent à la pauvreté. Ce résultat ne vient pas de nulle part, il est le fruit de choix collectifs réaffirmés de longue date en faveur d'un système très fortement redistributif. Mais le fait que notre système social soit l'un des plus protecteurs au monde ne signifie pas, évidemment, pour autant qu'il soit parfait. En effet, cette réussite collective, elle n'apaise en rien les difficultés que vous connaissez parce que vous rencontrez ces Français, auxquels sont encore confrontés un trop grand nombre de nos concitoyens. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de lutter, et de lutter plus efficacement contre, je crois, 3 grandes fragilités encore de notre modèle social. D'abord, la trop forte reproduction de la pauvreté entre les générations. En moyenne, on met 6 à 7 générations pour sortir de la pauvreté dans notre pays. Donc en clair, quand on est dans une famille pauvre, on a de trop fortes chances de le rester pendant 6 à 7 générations. Le fait que cette pauvreté, elle touche plus particulièrement certains publics, chômeurs, travailleurs indépendants, et l'un des enjeux majeurs que nous avons avec l'UNAF, la question des familles monoparentales. Et le fait aussi que lorsque l'on tombe dans la pauvreté, on met trop de temps à réussir à en sortir et à en sortir durablement. Et pourtant, c'est d'abord évidemment une question de dignité de la personne humaine. Et cela d'autant plus que nos concitoyens aujourd'hui sont touchés évidemment par le retour de l'inflation. En tant qu'acteur de terrain, vous observez au quotidien les conséquences pour les familles de cette hausse de l'inflation. Le gouvernement, vous le savez, est pleinement mobilisé, sans doute plus qu'aucun autre pour protéger les Français. Mais nous avons un phénomène inédit qui est face à nous et dont les conséquences sont encore en vérité difficiles à mesurer au travers aussi des indicateurs traditionnels qui sont les nôtres. Par exemple, le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté, c'est un indicateur qui est précieux, mais qui n'est pas suffisant pour mesurer précisément les phénomènes sociaux qui sont à la fois complexes et rapides, d'autant plus qu'il est aujourd'hui construit sur une approche qui se fonde uniquement sur les revenus et non pas sur les dépenses. Or, quand vous êtes en période d'inflation, ce sont d'abord les dépenses, en vérité, qui devraient devenir le principal critère pour mesurer la pauvreté. Nous avons donc besoin de capteurs à votre image, au contact direct de nos concitoyens les plus vulnérables et qui peuvent percevoir en temps réel les conséquences des évolutions tant économiques que sociales. Dans ce contexte, les défis de l'accès au droit et de la lutte contre le non-recours, contre lequel je sais que vous êtes pleinement mobilisés, sont déterminants. C'est la raison pour laquelle le ministère des Solidarités et des Familles s'est engagé dans une démarche nouvelle, volontariste en faveur de l'accès au droit, qui s'articule très bien autour des 2 notions au cœur de votre congrès national, protection et proximité. Protection d'une part, avec le chantier très systémique en fait du ministère de la solidarité à la source et qui aura des effets très concrets dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Notre système de solidarité, il ne compte pas moins de
15 allocations différentes, et près d'une famille sur 3 aujourd'hui en France bénéficie au moins de l'une d'entre elles. Mais notre système, s'il est efficace, il est devenu trop complexe, trop difficile à lire pour les Français, et cette complexité, elle est à la fois à l'origine d'un sentiment d'incompréhension de la part de nos concitoyens, une incompréhension qui peut aussi conduire au non-recours aux prestations auxquelles ils ont pourtant droit. 2 chiffres pour l'illustrer, 34% des bénéficiaires potentiels du RSA n'y ont pas recours, et 1 personne sur 2 éligible à l'ASPA, c'est-à-dire au minimum vieillesse, n'y a pas recours. Autant de Français qui peuvent ensuite brutalement et durablement tomber dans la pauvreté alors que des prestations sociales sont là pour les accompagner et les soutenir. C'est une rupture d'égalité devant la loi, qui peut aussi alimenter un sentiment de défiance extrêmement puissant envers notre modèle social et plus largement même de discrédit de nos institutions. Ce grand chantier de solidarité à la source, chantier de simplification, il doit donc permettre de garantir le versement du juste droit, en luttant à la fois contre le non-recours, mais en luttant aussi contre la fraude, et donc l'injustice que provoque la fraude, et contre les indus. Je sais que vous en connaissez évidemment les conséquences très concrètes. 10% par exemple des montants versés au titre du RSA, 6% de ceux au titre de la prime d'activité ont été considérés comme des indus, mais une fois qu'ils sont réclamés, ça a évidemment des conséquences sociales extrêmement douloureuses pour les familles, puisque cela peut intervenir jusqu'à 2 ans après le versement indu donc de cette allocation. Les premières déclarations pré-remplies pour les potentiels bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité sont expérimentées dès l'an prochain dans des départements tests, pilotes, avant d'être généralisées dès 2025. On doit donc et on va donc aller vite sur ce chantier. Protection, je l'ai dit, proximité d'autre part. Proximité parce que la lutte contre le non-recours, elle nécessite d'aller d'aller chercher des gens qui ne se manifestent pas, ceux qui peuvent sinon tomber brutalement, durablement dans la pauvreté, ceux qui ne se manifestent pas par manque d'information, illisibilité du système, barrières culturelles, psychologiques aussi, à cause et aussi de nouvelles fractures qui traversent notre société, je pense à la fracture numérique. Si le numérique et la dématérialisation des démarches administratives sont sans doute des chances et des facteurs de facilitation de nos vies quotidiennes, elles sont aussi, pour des millions de Français les plus fragiles, un obstacle de plus et parfois même un obstacle de trop qu'elles n'arrivent pas à surmonter. C'est pourquoi je veux, à côté de ce chantier de simplification qu'est la solidarité à la source, développer massivement des démarches de proximité fondées sur l'aller vers la présence humaine et la mobilisation locale des acteurs en faveur de l'accès aux droits. Très concrètement, nous mettrons en œuvre un plan 100% d'accès aux droits dans le cadre du pacte des solidarités que j'ai pu annoncer en septembre dernier avec la Première ministre. 2 principaux volets. D'abord, s'adapter aux réalités locales. C'est-à-dire que nous allons signer des contrats avec chaque département, avec les 22 plus grandes métropoles de notre pays pour agir en proximité, en partenariat avec les collectivités locales. Et nous avons déjà le déploiement dans 39 territoires, des territoires zéro non-recours, dans lesquels les acteurs sont mobilisés et sont en train de travailler de manière coordonnée et beaucoup plus proactive, encore une fois, pour aller vers l'accompagnement des personnes. Et puis ensuite, garantir une présence humaine, une présence en proximité, je crois qu'elle est déterminante évidemment. Nous créerons par exemple d'ici 2027 plus de 600 nouveaux centres sociaux, espaces de vie sociale au cœur donc des quartiers, mais aussi en zone rurale, et j'y suis particulièrement attachée, avec des dispositifs mobiles si c'est nécessaire. Et nous renforcerons aussi notre réseau de proximité au sein du ministère. Les caisses d'allocation familiale sont 33 000 agents aujourd'hui qui sont déployés, et nous allons les renforcer pour humaniser nos services publics. C'est aussi dans le cadre du pacte des solidarités que nous renforcerons les démarches de prévention, vous en avez parlé, des expulsions locatives, à la fois pour mieux soutenir les personnes les plus fragiles, mais aussi pour le faire sans fragiliser les propriétaires, parce que je suis attachée aussi évidemment au respect de la propriété privée. Je crois que les deux vont évidemment de pair. Nous allons créer des permanences socio-juridiques dans 30 départements sur le modèle de l'espace Solidarité Habitat que vous connaissez, qui est déployé par la Fondation Abbé Pierre, notamment à Paris. Je sais que ce sujet de prévention des expulsions locatives, comme de leur exécution, de la prise en charge des suites qui lui sont données, sont une part importante, significative de votre activité, et que vous êtes attaché à participer à l'accompagnement des situations qui sont en général toujours non seulement sensibles, mais souvent particulièrement complexes, et je tiens évidemment à vous en remercier. Je tiens enfin à vous partager une dernière conviction,
celle que notre modèle de solidarité nécessite que chacun prenne sa place et joue son rôle, État, collectivités locales, associations, acteurs privés et citoyens, et je crois que c'est la société tout entière qui doit pouvoir se mobiliser. Ça n'est pas l'État seul, ce ne sont pas les collectivités seules, c'est ensemble évidemment que nous devons former cette chaîne de solidarité, et à ce titre, les commissaires de justice sont évidemment un maillon essentiel. Vous prenez déjà votre place au quotidien sur l'ensemble de notre territoire, mais j'ai compris, Monsieur le Président, que vous vouliez aller plus vite, déployer plus vite encore ce réseau et cette chaîne de solidarité. Vous m'aurez évidemment à vos côtés dans toutes les initiatives que vous entreprendrez, et je vous remercie très sincèrement pour votre mobilisation.